Aromaké, c'est journaliste d'investigation, l'homme en Julien de Panne Bleu. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro. Émission de notre tribunal la politique, émission est tellement la match. Évite Naïmana, émission est tellement la match. Il y a Réal, Nabarsa, Boza Ebele, partout dans le monde en train de me suivre. Mbote Nabino et surtout Benga Papa, Benga Mama et Bisaïke. Voilà, tribunal la politique. Et Bandi, voilà, c'est un makasi, Bozali wana pona kolanda émission et surtout ça fait longtemps, j'étais en voyage, na salaki mon bembo, na Kenge, na beti moi tour, na Bandundu, j'étais aussi à Congo central, j'étais parti pour faire les investigations et je vous ai amené ba résultat de l'investigation na sali. Minimi ba résultat d'investigation, na Twitter qui va watela ba kutoya ka bazana na réseaux sociaux na mona ki na lobaki, na tweet na salaki après ba investigation na outil ko sala en tout cas, bato ba diriger ki mboka, na ba diriger mboka siko, et ça la moto moko to alinga mboka na biso. Après ce que moi j'avais vu à Kenge. Ce que je vis à Kenya, en tout cas, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je suis en train de conclure définitivement l'investigation Nangaï. Et Tikala qui fait na solana, Mouto Azali, on a bombi combo nae, mais je dois parler avec une personne. Je suis Soli Karanaï, na Silici, na Zuba détail. Je viendrai, je pense que ça sera au moins le samedi. Je viendrai pour vous dire qu'est-ce qui se passe réellement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Bon, on peut s'en bon à l'État, mon solo à l'État, aux yeux Yibinayo, comme au sol n'importe quoi, comme si Ezali et Loko, il y a famille, na Bino, nous sommes là toujours pour chercher ma dossier à Bongo pour nous retirer la place publique. Bon, Bazali censé qu'on exécute bien, qu'on mène barège, qu'on kangabato, bon à l'État, ils vont faire leur part, voilà. Et puis comme je vous dis toujours, personne ne va m'intimider, personne ne va nous intimider. Le monsieur qui pense qu'il veut m'introduire en justice, je vous encourage. Il n'y a aucun de tu es libre. Qu'il ne va introduire dans la justice, déployer tout ce que tu vas faire, moi je t'encourage. Si tu penses que mon salaire l'État va payer son bon, il y a famille, il y a c'est bon. Mais ce que vous allez bon, il y a moka. Kende na justice, kende au fond je suis libre, je vais répondre dans la Kinshasa na okimate. Vas-y, moi je t'encourage. Oyebi yo moko miyebi place ozali. Na encourage kende au fond tu es libre. Kende au fond au moins que mon salaire ozali ko sala, ezali mbongo ya famille, na biso ozali mbongo à l'état, ma bezalité. Yo kende na yo kende au fond. Voilà, merci beaucoup. Tribunal politique à moko alelo. Ça fait longtemps quand même il est avec nous, on a habité à voyager, occupation. Je ne sais pas trop, il va répondre à ces questions. Maître Emmanuel Koraf, Mbote. Mbote Ndekoaron, Mbote na balandignon soya tribunal na politique na chaîne au parleur TV. Kale? Voyage, Zongiki, Okimaki, M23. Non, on était occupé à autre chose, surtout avec Libération, il y a le président Jean-Marc Kabunda Kabound. On était appelé à faire certaines autres activités. Très bien, merci beaucoup. Voilà, on va aussi parler de Libération et à moi Lamboka, Jean-Marc Kabunda Wakabunda. On va prendre directement ce sujet. Jean-Marc Kabunda Kabunda, libéré finalement. Et certaines personnes pensent que, d'abord sur le plan politique, comment on doit analyser sortir Jean-Marc Kabunda Wakabunda. Bon, d'abord, il faut savoir que justice en Bokanabiso est aussi corriger injustice. Et c'est la machine à procès Jean-Marc Kabunda Kabound. Il faut battre que c'était juste un prisonnier politique d'opinion avec une sentence unique dans la mesure où la procédure est respectée en tant qu'élu du peuple et aussi premier vice-président assemblée. Cette injustice a été plus ou moins corrigée, bien que Libération n'a pas satisfaction la préjudice subi, mais du moins nous sommes fiers de ce qu'il soit aujourd'hui un homme libre. Donc, sur le plan juridique, il y a encore des choses qu'on doit arranger. Oui, il faut d'abord savoir que Jean-Marc Kabunda Kabounda n'est pas libéré par rapport à grâce présidentielle.
Là, les gens doivent le savoir. Oh, il y a une grâce présidentielle. C'était juste, il est libéré par rapport à une révision qui est un recours extraordinaire pour le juriste. Parce qu'il y a Zalaki justiciable devant la Cour de cassation. C'est comme ça qu'après, jugement est unique. Parce qu'il faut d'abord savoir que le jugement des Zalaki en violation, il y a disposition à la Constitution, principalement article 107. Lui, en tant qu'élu du peuple, en tant que premier vice-président de l'Assemblée, il bénéficiait de cette liberté-là d'expression garantie par la Constitution. Mais aussi, même dans Ndengue Bajijaki Ango, vous avez suivi, le ministère public avait requis 3 ans. Mais le juge avait rendu un jugement en violation même de l'article 20 du Code pénal, le livre 1er, qui voudrait que ce qui fait Moko sur le même fait constitue plusieurs infractions, il fallait que la peine la plus forte soit la celle prononcée. Mais nous avons vu qu'on a procédé au cumul des infractions, au cumul de peine, ce qui avait produit presque 7 ans. C'est comme ça que Ndeko Jama Kabounda Kabound, ensemble avec ses conseils, avait fait recours pour révision. Et la Cour avait estimé cela. Donc la Cour avait estimé cela faisable. C'est comme ça que Pesaki est dans un premier temps liberté provisoire en attendant son acquittement pur et simple. Ben, si on peut essayer un peu d'analyser, tout à la simple, à tout moment, Jean-Marc Kabound peut retourner en prison. Non, non, c'est impossible dans la mesure où déjà le voie des recours sont acceptés, c'est-à-dire on va carrément la quitter parce qu'on a trouvé que le jugement est unique et la meilleure façon de faire justice est qu'il soit acquitté. À la différence de ceux qui ont bénéficié de la grâce présidentielle, il faut aussi préciser que grâce présidentielle est à la pénalité. C'est-à-dire au Tikalana casier judiciaire, mais seulement tu as été bénéficiaire de la grâce présidentielle. C'est différent avec la procédure entamée par Jean-Marc Kabounda Kabound qui est de l'acquittement pur et simple. Et son casier judiciaire sera vierge. Sorti à Jean-Marc Kabound, et avec tout ce que tu viens de dire, et ça crée aussi certaines personnes pensent que sorti Jean-Marc Kabound, ils ont un cadeau empoisonné à Félix Tshisekedi Tshilombo pour détruire l'opposition. Et surtout, on sait tous que Kabound, c'est le fils maison, il y a UDPS, donc sorti naïe, ils ont pour embrouiller l'opposition, pour détruire, mettre l'opposition par terre. Bon, ceux qui pensent de la sorte, je me demande comment ils peuvent raisonner comme cela. Il ne faut pas oublier que Jean-Marc Kabound, d'abord, est l'héritier idéologique du Sphinx de l'humanité, Etienne Tshisekedi Mulumba de Rez Mémoire. Jean-Marc, lui-même, lorsqu'il a constaté les dérives totalitaires du régime Tshilombo, il s'est désolidarisé. On ne peut pas prétendre Moutou Boïba avantage union sur le régime. Il a été vice-président, premier vice-président à l'Assemblée. C'est lui qui était le président de l'intérim de UDPS. Il avait un mot à dire, c'est lui qui était au four et au moulin, comme je l'ai toujours dit, quand il s'agissait des négociations politiques. D'abord, il faut savoir que si aujourd'hui l'UDPS est au pouvoir, c'est grâce à Jean-Marc Kabounda Kabound. Personne ne peut nier l'histoire. C'est Jean-Marc qui a travaillé, parce qu'il a été nommé secrétaire général par Etienne Tshisekedi au mois d'août 2016, juste près de 5 mois après Etienne est parti. Vous comprenez? Il leur restait là où tout le monde pariait. Ce jeune qui vient de l'intérieur du pays, qu'est-ce qu'il pourra donner à ce grand parti? Personne. Personne ne croyait en lui en ce moment. Mais il faut beaucoup de partis. Il va partir un père, il va partir à Mounene. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Palo, il va partir à Mounene. Il peut perdre, il va partir à Mounene. Il va partir à Mounene et Koufa. Surtout les partis congolais, les partis politiques congolais qui se constituent autour des individus. Il suffit qu'à l'idée que les partis est Koufi. Mais Jean-Marc est resté avec l'UDPS dans cette posture-là. Chaque fois, il y a deux parts, il y a Sphinx de l'humanité. Personne n'est parié sur lui. Tout le monde pensait que l'UDPS allait disparaître.
Imaginons la scène qu'on a connue sous Bruno Mavungu, sous Tibala. Si Jean-Marc avait eu aussi en son temps à trahir, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas eu de consultation. On ne l'a pas consulté pour qu'il devienne Premier ministre, qu'il quitte l'UDPS. Il est resté focus, selon l'idéologie du parti UDPS, pour défendre les intérêts du peuple congolais. Et une fois que l'UDPS a eu le pouvoir, il était au four et moulin pour travailler sur la mise en place de la coalition FCC-Cash. Les gens doivent savoir qu'à cette période-là, l'UDPS n'avait pas, donc la coalition Cash n'avait pas plus de 50% des 50 députés à l'Assemblée, ce qui représentait moins de 50% des élus. Mais quand il s'agissait des négociations, Jean-Marc Kabunda Kabound parvenait au moins à rafler presque le 40%. Il y avait un poste s'il s'agissait des négociations entre FCC-Cash. C'était un bon leader, un bon manager. Et après cela, lorsqu'il y a eu de blocage avec tout ce qu'on a connu, le président du Sénat qui j'étais depuis qu'au président de la République, ainsi de suite, une désobéissance presque totale. Ce manque-là vraiment d'une cohésion au sein de la coalition FCC-Cash et que Jean-Marc Kabunda Kabound, vous n'oublierez pas son discours historique où il a dit qu'il n'y aura ni une coalition, ni une cohabitation. Il a travaillé au fur et à mesure pour la dissolution de la FCC-Cash. Mais aussi, il est l'architecte de l'actuelle union sacrée. C'est Jean-Marc qui a uni tout le monde autour de cette vision commune qui a été l'union sacrée, qui aujourd'hui est devenue union salité, union sucrée. C'est lui qui a travaillé pour ça. Et une fois qu'il a remis au président de la République la majorité parlementaire, une fois qu'il a remis au président de la République le prestige de la fonction président de la République, chef de l'État, il lui a dit cette fois-ci on doit maintenant travailler pour le peuple. Mais il a été dessus. Après tous ces efforts-là, l'Union sacrée, soit l'UDPS, est restée toujours dans les communes politiques au lieu maintenant de travailler pour le peuple. C'est comme ça qu'en 2022, Jean-Marc Kabunda Kabound s'est désolidarisé avec eux pour faire ses discours historiques où il dénonçait déjà ce que nous vivons aujourd'hui. Très bien. Non, pas ça élément. Yo Ozoa ou bien Roboya. Balobi après sortie à Jean-Marc Kabunda Kabound. Ouais. Avant Bima la prison, Baïbissier, c'est après on doit laisser. Ouais. Balaka qui a ébicié, on crée union gouvernement d'union nationale. Ouais. Ozala premier ministre. Condition avantage elle bosso apesa ki yangoana. Yami balé, ba ébicié, Kobimanae la prison, il a comme mission de mettre l'opposition par terre. Et c'est par là qu'il va récupérer ou prendre poste à Premier ministre, il y a gouvernement national. On ne vient pas souvent pour faire séparer les débats. Jean-Marc Kabunda Kabound était une personnalité clé à régime. Ce qui lui manquait, ce n'est pas le poste de Premier ministre. Hein? Il ne faut pas chercher à faire de procès ou soit suivre ces journalistes-là, les PO et les autres sur des analyses bidons. Jean-Marc Kabunda Kabound a refusé les avantages pour rester aux côtés du peuple. Pour ce qui est du gouvernement d'union nationale, lui-même a été clair là-dessus. Il a dit nous ne sommes ni preneurs ni demandeurs. On ne vient pas pour des combines politiques. Là, il faut voir l'homme. Jean-Marc Kabunda Kabound n'est pas là pour des postes. Émission enregistrée en haut, oui, Jean-Marc Kabunda Kabound n'est pas là pour les postes. Parce que le problème de Angola Congo aujourd'hui, c'est un problème de postes ou bien un problème de gouvernance. Le problème, c'est le problème de gouvernance. Jean-Marc Kabunda l'a déjà dit que le problème aujourd'hui, c'est Chilombo. Parce qu'il n'y a pas une vision claire au sommet de l'État. Ça, il faut le reconnaître. Il n'y a pas un leadership fort. Aujourd'hui, vous êtes appelé à négocier avec le M23. On va en parler. Et ça démontre déjà une faiblesse quelconque au sein du régime, au sein du leadership, par manque d'une vision, d'une cohésion nationale, d'une cohésion d'idées en quelque sorte.
Et Jean-Marc Kabunda Kabunda n'est pas là pour déstabiliser l'opposition. Par contre, avec sa sortie, vous avez vu comment Kingabwa est devenu le centre néphrologique de la politique congolaise. Toutes les personnalités se précipitent pour aller voir ce personnage mythique Jean-Marc Kabunda Kabunda. Et j'ai toujours dit qu'on le veuille ou pas, il est la réincarnation du Sphinx de l'humanité. Vision 2028, présidence 2028, présidence de la République. Nous demandons à tous les Congolais de venir adhérer massivement au sein de l'Alliance pour le changement. Nous avons des cartes qui n'ont jamais existé dans aucun parti politique. Il faut savoir que Jean-Marc a été beaucoup combattu à l'UDPS. Par la famille, par les amis. Et il y a des gens qui ont fait de l'UDPS un parti tribal. Jean-Marc a été beaucoup combattu à l'UDPS. Ils ont pensé peut-être que quand il quittera l'UDPS, sa carrière politique va prendre fin. Ils ont oublié que Jean-Marc est l'incarnation de l'idéologie tshisekédiste. Un non héritier familial d'un parti. C'est Sphinx qu'il a mis là comme secrétaire général parce qu'il savait déjà qu'il allait mourir dans quelques jours. Et il a demandé au Dieu si jamais il pouvait trouver quelqu'un qui pouvait rester avec le parti l'UDPS. Et les dieux l'ont orienté de porter son choix sur Jean-Marc Kabunda Kabunda. Il était là à l'intérieur du pays. Émission prophétique. Avant tout, la deuxième sujet. Il était là à l'intérieur du pays. Kaboun Division 2028. Oui. C'est ça. Kaboun, il est porteur d'abord d'un projet de société ambitieux. D'un plan de gouvernance sans pareil et sans précédent. Pour 2028, il est candidat président de la République. Et nous allons battre campagne. Et nous allons demander au peuple congolais de venir soutenir cette vision et vivre le vrai changement. La vraie alternative au sommet de l'État. Kabila ne bloque pas pour le moment. Vous êtes à l'opposition, ça va. Je vous dis que nous ne sommes là pas pour se plaindre. Non, c'est la vous question. Est-ce que vous avez déjà Jean-Marc Kabunda lobby que Kabila bloque? Jean-Marc Kabunda. Quand on est chef de l'État, on est chef de l'État. Vous vous rappelez? Il a été là en prison près de 3 ans. Est-ce que vous l'avez suivi une fois dire qu'il veut fuir ou soit qu'il est tombé malade et il demande des soins? Non. C'était un signal fort. À ceux-là aujourd'hui qui détournent le denier public, à ceux-là aujourd'hui qui sont plongés dans la corruption, les corrompus et les corrupteurs, nous lançons un message fort qu'ils iront aussi en prison un jour. Ils vont répondre parce que lorsqu'on va mettre en place un état de droit, il n'y aura jamais de privilégiés. Et personne ne va pleurer à la prison là-bas. Hein? Comme Jean-Marc lui-même a fait là 3 ans injustement. Mais il est resté toujours l'homme incontournable et incontestable. Imperturbable même. La présidence, si toutes les conditions sont réunies et que nous sommes porteurs d'un projet ambitieux sur la refondation de l'État et que tous les Congolais sont aujourd'hui unanimes sur le fait que seul Jean-Marc Kabunda Kabunda a incarné l'idéologie socialiste prônée par Etienne Tshisekedi Wamulumba. Très bien. Pourquoi nous ne pouvons pas gagner au le main les élections? Très bien, merci. C'est en toute transparence. Merci beaucoup, Bozaï Belé. Il faut voir comment les gens affluent à l'Alliance pour le changement aujourd'hui. Les adhésions massives. Nous sommes porteurs d'une vision. Non, ça c'est... Est-ce que vous, quand vous regardez la gestion de l'IDPS sous le leadership de Jean-Marc Kabunda Kabunda avec ce que nous vivons aujourd'hui, est-ce qu'il y a match? Quand vous-même vous regardez la carrure politique de Jean-Marc Kabunda Kabunda avec Kabou, est-ce qu'il y a match? Il faut éviter ça. Jean-Marc Kabunda n'est pas à ce niveau-là. Jean-Marc Kabunda Kabunda aujourd'hui, il est comparable au grand leader de cette République. En l'occurrence, Patrice Emery Lumumba, Etienne Tshisekedi Wamulumba, Jean-Marc Kabunda Kabunda. Non, pas seulement ça, parce qu'il a défendu le peuple. Il est resté du côté du peuple. Il a refusé tous les avantages que l'offrait le régime. Parce qu'il était le personnage clé du régime. On l'a fait aussi. Bon, on peut faire... Franck Dongo l'a fait, il a été qui?
aux côtés du régime. Il ne faut pas confondre les choses. Lui, il a milité aux côtés du Sphinx délimité, oui. Mais dans ces régimes, c'est lui qui a été au four et au moulin, c'est Jean-Marc Kabounda Kaboun. Il a refusé tous ces privilèges-là pour venir du côté de faible, pour venir du côté du peuple congolais. Et le peuple lui est reconnaissant. Et c'est ce qui va faire notre force en 2028. Parce qu'il est resté imperturbable. Après avoir conquis la majorité à la cause du président Tshisekedi, il lui a dit cette fois-ci, on va travailler pour le peuple. Si vous ne travaillez pas pour le peuple, j'abandonne. Et c'est ce qu'il a fait. Très bien, merci beaucoup. Vous avez belé partagé le lien, émission Tribunal la politique, première émission. On a aussi après avoir Kouta voyage, comme je vous ai dit, dans la mot des alliés. On a samedi. Samedi, investigation, résultat, fruit investigation. En tout cas, le samedi, benga papa maman vous vendre que Aaron a elbiso ba mbodi, boka nenge mboka na biso ali ko tambola. Bokoyoka makambo oyele kana est, binomo bokoyoka. Na na biloko ezali, mais bo vendre tranquille samedi bokoyoka. Très bien, on va chuter na deuxième sujet. Makambo tel est République démocratique du Congo. D'abord, on a tous remarqué sorti à sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. À l'avant, moi, belé créé polémique, mais c'est que moi j'ai retenu, et il soutient des marches M23. Il dit que des marches M23 sont légitimes. On a pour le président, le sénateur a vu M23 ça les légitimes, aller à Lima, et nous avons vu le Conseil de sécurité sanctionner, condamner M23 ainsi que le Rwanda. Ils ont demandé que Rwanda ainsi que na M23 va quitter Mabel Nabiso. Mais jusqu'à aujourd'hui, silence radio, on nous amène aujourd'hui idées ou propositions et négociations na M23. Sécurité, insécurité, c'est la République démocratique du Congo. Bon, d'abord, je commence par sortie médiatique. Il y a sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Bon, nous, on n'est pas là pour juger les sorties d'un leader comme lui. C'est d'abord, il lise de son droit constitutionnel, la liberté d'expression. C'est garanti par la Constitution, l'article 23. Je ne vois pas comment on peut venir pour critiquer de manière négative un Congolais qui s'exprime. Pour quelle fin? D'abord, il faut savoir que Joseph Kabila Kabange a deux casquettes lorsqu'il sort, au-delà du fait d'être congolais. Premièrement, il est sénateur à vie. Et ce titre est là du fait d'avoir été président de la République élu. Il peut parler sur ces points-là avec toutes les expériences qu'il a. Parce qu'il ne faut pas oublier que M23 et Botaman a période à défaire en Gopé n'a rien. Donc il a quand même de l'expérience. Et quand il parle, les gens sensés prêteraient oreille. Il n'y a que des insensés, des idiots qui pensent peut-être que par orgueil de pouvoir, peut-être de positionnement, ils croient que non, il est de mauvaise foi. Il faut d'abord prêter oreille. Pourquoi ne pas aussi l'associer à cette démarche pour la paix? Il faut mettre de côté certaines rivalités politiques. Hein. Ici, il s'agit de la République. Il s'agit ici de la République. Hein? Il s'agit de la République. Il faut mettre de côté certaines rivalités politiques. De marche à M23. Non, on ne peut pas prétendre soutenir de marche à M23. Parce que d'abord, M23 bazaba agresseur. Vous comprenez? Et il profite juste d'un système de sécurité faible pour ils profitent juste d'un système de sécurité faible pour faire ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est mettre erreur. Et la responsabilité est partagée. D'abord, elle incombe au chef de l'État. Il est garant de la nation. S'il n'arrive pas à garantir la sécurité, les sociales de son peuple, en quoi il est garant? Lui est garant seulement quand il s'agit de changer la constitution pour s'éterniser au pouvoir? Non. Ce sont les élémentaires. Au moment où on l'a alarmé sur la sécurité à l'est du pays, il était en train de monter, descendre, parlant de la diplomatie agissante, et il pensait peut-être que la solution viendrait de l'extérieur du pays. Ça, c'est une erreur grave. Tout
toutes les grandes puissances du monde, même ceux qui sont en train de devenir aujourd'hui de grands puissants, le pays comme Corée du Nord, la Chine, le Japon, travaillent beaucoup en interne qu'à l'extérieur. Il faut d'abord essayer de travailler sur soi. Et il y a un adage français qui dit le bien-être, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Comment vous voulez, dans un pays où règne la corruption, la pauvreté extrême, un pays riche, où c'est seulement une classe politique de parvenir au pouvoir qui s'enrichisse, au détriment de toute la nation congolaise. Et dans un pays pareil, vous voulez prétendre avoir l'appui extérieur. Il faut d'abord créer les conditions internes, créer une équité sociale, créer de l'équilibre salarial. Combien de fois nous avons créé pour ceux qu'il s'agissait des inégalités sociales? Train de vie des institutions. Jean-Marc Kabounda Kabound, combien de fois il a parlé sur ça? Demandant au président de la République, demandant au gouvernement de mettre en place un plan équilibré de dépenses publiques. Ils n'ont pas prêté oreille. Cette fois-là, ils étaient là dans une bourgeoisie compradorisée. Et aujourd'hui que les choses tournent mal, ils veulent accuser les autres. La responsabilité incombe d'abord à l'État. Lorsqu'on n'a pas une vision claire, lorsqu'on ne sait pas ce qu'on est appelé à faire, et voilà, c'est ça ce qui crée tout ce gouffre. Il s'appuie sur une armée qu'il ne maîtrise pas. Et voilà où il crie maintenant l'infiltration. Est-ce qu'en amont, il ne pouvait pas travailler sur ça? 7 ans après. C'est là où nous disons, ils doivent comprendre donc, que la solution proviendrait d'abord de nous-mêmes. Okay. Aussi longtemps que les Congolais restent divisés, aussi longtemps qu'il y a des frustrations internes, aussi longtemps qu'il y a des exilés politiques, aussi longtemps qu'il y a des prisonniers politiques, on ne peut pas prétendre à une solution qui proviendrait de l'étranger. Nous devons d'abord créer une cohésion nationale. Et cela doit être sur base d'un plan de gouvernance. Il ne s'agit pas des postes ici. Jean-Marc Kabounda Kabounda l'a déjà dit. Parce que souvent on est habitué, chaque fois qu'il y a dialogue, on veut savoir qui va prendre quoi, qui va prendre quoi. Et maintenant qu'on crie au dialogue, déjà on parle du gouvernement d'union nationale. En d'autres termes, déjà le leader vient déjà beaucoup plus intéressé au poste qu'au vrai problème de la nation. Comment vous pouvez déjà présager mettre en place un gouvernement d'union nationale alors que le problème dont il est question aujourd'hui, c'est les problèmes sécuritaires, ce sont des problèmes sécuritaires et alimentaires. Comment vous pouvez présager déjà mettre en place un gouvernement d'union nationale alors que nous parlons d'abord des questions essentielles liées à la gouvernance? Et ce gouvernement sera encore monstrueux. Un gouvernement rocambolesque où on trouverait plus de 60 personnes, plus de 40. Alors que l'idée est de réduire les trains de vie des institutions. Sur quels critères devrait être mis en place un gouvernement d'union nationale? Nous voulons d'abord la réduction du train de vie des institutions. La réduction du nombre. On a 26 provinces. Pourquoi ne pas avoir 26 ministères? Pourquoi ne pas avoir 26 ministres, 26 membres du gouvernement? Plus un premier ministre qui fera 27. Non, je vous dis, tout sera mis en place pour répondre aux désirata du peuple. Je vous dis, le moment venu, nous allons faire débat avec vous ici sur les projets que porte notre parti, que porte le président Jean-Marc Kabounda Kabound. Vous allez voir qu'on travaille. À l'Alliance pour le changement, nous sommes en train de travailler. Nous travaillons comme jour et nuit pour d'abord la formation des cadres. Le jour venu, quand ils seront appelés aux fonctions de l'État, comment ils doivent gérer, comment ils doivent se comporter, qui peut assumer tel poste. Pas ce qu'on a connu avec des gens qui venaient tout le temps rester sous les arbres, parler des choses qu'ils ne maîtrisaient pas, et aujourd'hui au pouvoir, personne ne s'en sort. Ce sont les cousins, ce sont les belles-sœurs, ce sont les filles d'eux, ce sont les amis qui se retrouvent, alors que ceux qui ont combattu pour le parti sont restés là, et on dit n'ont pas à étudier. Mais pendant tout ce temps, quel a été le rôle du parti? Au-delà de la lutte pour la conquête du pouvoir, le parti doit aussi former ses militants, le préparer aux fonctions politiques. C'est ça le rôle aussi du parti. La formation fait partie du rôle du parti. Très bien, merci beaucoup. Tromo Chité.
qu'est-ce qu'on peut retenir? Une minute d'abord pour tout ce qui se passe d'abord à l'Est des Républiques. Nous avons dit à l'Alliance pour le changement, Jean-Marc Kabunda Kabunda a déjà donné les pistes de solutions. Il faut d'abord qu'il y ait un dialogue à l'interne avec... dialogue Lissus. Oui, il faut qu'on crée une cohésion interne, Jean-Marc l'a dit. Ce n'est que quand tous les Congolais seront unis qu'on peut maintenant envisager un dialogue international avec maintenant des acteurs internationaux, avec les pays voisins, pour voir dans quelle mesure on peut garantir une paix et une sécurité durable. Ce n'est que sous ces conditions-là qu'on peut parvenir à des résultats escomptés. Mais dès lors que la Troiseau Lingaba, Tikala Ngaï, ça ne va pas produire d'effet. Il faut parler au M23. Vital Kamerhe l'a dit, vous l'avez traité de tous les mots. Jean-Marc Kabunda l'a dit, vous avez voulu créer des polémiques là-dessus. Maintenant, aujourd'hui, vous en êtes où? Vous êtes contraint à négocier. Très bien. Il faut dialoguer. Il faut se parler. C'est bon, merci beaucoup. Conclusion pour aujourd'hui. Merci d'abord pour l'invitation. Je vous remercie. Merci. Je remercie tous les téléspectateurs. Je lance un appel vivant. Le président Jean-Marc Kabunda Kabunda l'a déjà fait. Il a sa carte de membre. Il est parti à sa fédération. Je demande aussi à tous les militants de se procurer la carte de membre. Et aussi à tous les peuples congolais de venir adhérer à cette vision pour le changement. Nous sommes porteurs d'une vision ambitieuse pour la République de demain. Et nous sommes vraiment suffisamment équipés pour gérer ce pays en 2028 et apporter le meilleur à la population congolaise et prôner le développement tel qu'elle avait voulu le père fondateur et les sphinx de l'humanité. Très bien. Carton rouge. Les cartons rouges, nous les brandissons à M. Félix Tshisekedi qui a échoué sur tous les fronts et qui est obligé aujourd'hui de négocier à genoux avec les M23 alors qu'il ne les voulait pas. Et il faisait que des discours, ne pas vouloir, c'était se préparer et chercher d'autres alternatives. Il est resté sur sa position pendant longtemps alors que maintenant il est contraint de négocier à genoux. Carton vert. Carton vert à ses leaders maximaux, Jean-Marc Kabunda Kabunda, qui a prouvé qu'on peut faire la prison injustement et y sortir tête haute. Coup de chapeau à vous, l'héros vivant. Très bien. Très bien, ça en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci à vous, Boudala Kebelo, à Rome, à des journalistes d'investigation. Merci à la grande équipe technique qui a haut-parleur télévision. Je vois Ngelesi Elohim qui a réalisé cette belle émission. Merci à DG Rico et merci aussi à DG Mou Kendi pour le travail qui sont entrés à réaliser pour l'avancement au parleur télévision. Moi je retrouve déjà c'est samedi, mais avant de conclure définitivement cette émission, j'aimerais quand même mettre en garde parce que étant que journaliste nous avons l'obligation aussi d'aider les Congolais. Je mets en garde ceux qui font campagne de diabolisation contre le vice-ministre de la Justice Samuel Tanda. C'est un homme, il a Benaye, etc. Mais faire campagne de diabolisation parce que l'Union, gouvernement et l'Union nationale, et vous voulez mettre Moutabatu, et tout consort, qui ne cadre même pas la fonction, ce n'est pas du tout bien. Et tant que Congolais, on doit réfléchir autrement. Moi, je dis, et je demande aux Congolais de ne plus écouter ceux qui passeront à la télé pour parler au nom ou bien mal. Il y a le vice-ministre de la Justice, Samuel Tanda. Voilà, c'est par ici que je mets fin à cette belle émission. Au revoir. TV Radio.